Bonjour, vous le savez, Boursorama, le numéro un de la banque en ligne en France, est une filiale de la Société Générale. Or, cela ne va pas au mieux pour la Société Générale, la maison mère. À preuve, un récent article paru dans Capital qui nous dit ceci. La Société Générale a décidé d'un plan de licenciement qui n'est pas anodin, loin s'en faut. Près de 947 emplois vont être ainsi supprimés, essentiellement dans les services centraux, les fonctions support, la banque d'investissement et le conseil, la direction financière ainsi que les ressources humaines. C'est loin d'être négligeable. Les délégués syndicaux s'inquiètent et jugent le plan de suppression d'emplois violent et inacceptable. Ils parlent d'un manque de vision pour dégager davantage de bénéfices. Donc, on peut se poser la question, si la maison mère traverse des vents mauvais, faut-il s'inquiéter pour la filiale Boursorama? On nous dit toujours dans cet article de Capital, des ventes d'actifs pourraient être envisagées par la Société Générale. Société Générale pourrait vendre Société Générale Securities Services, ce qui est le pôle service titre. Pourrait être également vendu Société Générale Equipment Finance, pôle financement des ventes et des biens d'équipement. Donc, tout cela n'est pas positif. Néanmoins, je précise que je donne mon avis personnel, je ne suis pas conseiller financier, il vous appartient de faire vos propres recherches. Donc je ne vous dis pas il faut être client de telle ou telle banque, c'est à vous de prendre votre décision. Pour ma part, je pense que Boursorama n'est pas menacé parce que Boursorama est de loin le numéro un de la banque en ligne en France, très loin devant ses concurrents tels que Fortuneo. Et donc, je pense que Société Générale a tout intérêt à garder Boursorama, qui est en quelque sorte une pépite puisque c'est le numéro un de la banque en ligne en France. Et une des rares banques en ligne qui a réussi à dégager des profits. Et oui, la plupart des banques en ligne sont dans le rouge. Elles ne rapportent pas d'argent, car la lutte est terrible entre les nombreux acteurs. Mais pour Boursorama, ça y est, la rentabilité est atteinte. Donc je pense, à titre personnel, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsque l'on est client de Boursorama. Je ne pense pas que Boursorama va être mise en vente par la Société Générale. La lutte est féroce dans le monde de la banque en ligne. Plusieurs établissements ont fermé. Il y a déjà quelques temps, ING, banque néerlandaise, a fermé sa filiale ING France. La Banque Postale a annoncé que Ma French Bank allait très probablement être cédée. Tout cela montre que lorsque l'on n'est pas rentable, on est en danger. Mais je le répète, Boursorama est rentable et occupe la première place de la banque en ligne en France et de loin. Donc, je vous redonne mon sentiment. Je ne suis pas inquiet en tant que client Boursorama, d'autant plus que Boursorama est pour moi un compte secondaire. J'ai un compte principal
dans une banque traditionnelle où je recevais mes salaires et maintenant ma retraite. Je conseille vivement de ne pas être avec un seul compte bancaire, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il est, à mon avis, plus sage d'avoir au moins 2 comptes bancaires. Si vous n'êtes pas satisfait d'un de vos comptes, ou si un de vos comptes vient à être clôturé, parce que tout simplement votre banque ferme ou est vendue à un concurrent et vous ne voulez pas devenir client de ce concurrent, je conseille vivement d'avoir au moins 2 comptes bancaires. Voilà, c'était une petite vidéo sur les difficultés rencontrées par la Société Générale qui est un des grands établissements en France, en lutte avec BNP Paribas, en lutte avec le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, et en lutte avec le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Au revoir, bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, votre sentiment. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne où j'aborde librement différents sujets, principalement liés au monde de la finance.